Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Auteur Anna Mirailova en lecture 3 minutes. Publié le 13.03. 2022. Les personnes qui aiment cultiver des légumes de leurs propres mains ont beaucoup d'outils dans leur arsenal. Certains d'entre eux étaient encore utilisés par nos grands-parents. Mais il y en a aussi de plus modernes, dont il faut encore apprendre à se servir. C'est le cas du coupe-rabot Fokin. Type de Fokin plus Cressosof. Il arrive que des jardiniers, n'ayant pas compris comment utiliser l'invention de Fokin, mettent au fond d'eux-mêmes l'inventaire de côté. En vain. Il faut comprendre une fois, quoi à quoi, et alors le rabot coupeur deviendra un assistant indispensable. Pour commencer, il faut examiner attentivement les variétés d'outils. Petit rabot, il permet de cultiver rapidement un terrain dont le sol est peu complexe. Il est généralement utilisé pour désherber les interrangles de carottes, d'ail, d'oignons, etc. Grand rabot aide à préparer les lits pour la plantation des cultures. Ameublit le sol en pénétrant à 15 cm de profondeur. Permet d'effectuer le perchage, le désherbage dans les endroits peu accessibles, de traiter les troncs d'arbres autour des arbres. Petit sarcloir nécessaire pour désherber les espaces très étroits entre les rangs. Ce type de rabot est 2 fois plus large que le petit rabot. On peut donc pratiquement faire de la bijouterie au sol. Hardi pour ceux qui ont un sol lourd. Par rapport au grand rabot, il a une lame plus courte et plus large. Comment utiliser correctement une charrue Fokin? La règle principale que le jardinier doit apprendre en travaillant avec une charrue Fokin est que l'outil doit se déplacer de manière strictement parallèle au niveau du sol. Si ce n'est pas le cas, vous risquez de penser qu'il s'agit d'une houe ordinaire, mais beaucoup plus chère. Pour utiliser un rabot, il convient d'observer un certain nombre de règles. Le dos doit rester droit et le corps légèrement incliné vers l'avant. Les pouces doivent être dirigés vers le haut. La distance entre les mains doit être de 15 cm. L'instrument doit être correctement réglé. Notez que la tige de la grande charrue est percée de trous. Grâce à ces trous, vous pouvez ajuster la charrue à votre taille. Si vous vous y prenez correctement, vous n'aurez pas à vous plier en trois pour manier l'outil. Et la charrue Fokin ne s'enfoncera pas dans le sol. N'essayez même pas d'utiliser une fraise ronde. Dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser un accessoire spécial avec un décalage de 45 degrés. Avec l'aide d'une fraise plane Fokina, les plates-bandes doivent être étroites et diviser les chemins. Après avoir acheté l'inventaire, ne vous précipitez pas pour monter les lits. Commencez par étudier attentivement les instructions. Il décrit en détail tous les types de travaux et la manière de les exécuter avec la plus grande efficacité. La popularité du rabot Fokin a entraîné l'apparition d'une multitude de contrefaçons de l'outil. Il faut donc apprendre à reconnaître le faux de l'original. Examinez attentivement la gamme proposée. Le rabot Fokin original présente les caractéristiques suivantes: un manche non peint. Une lame de couleur noire. La lame est dure. Elle est légèrement élastique. La lame est dure, légèrement élastique. Elle est finement aiguisée. Il y a un F en être dans les trous pour les fixations. Il peut y avoir un autocollant indiquant From Fokin. Une brochure en couleur intitulée To the Land with Science est présente. Une charrue Fokin bien ajustée et réglée ne s'enfonce pas dans le sol et ne se bloque pas. Et c'est un plaisir de travailler avec cet outil, si vous l'avez réglé à votre taille. Ameublissez donc le sol avec cet outil et utilisez-le pour d'autres tâches de jardinage importantes.